Frères et sœurs, bonsoir. Bien. Et après le bonsoir, qu'est-ce qui vient? Shalom. C'est la salutation, bien sûr, de notre Maître. Alors, nous restons fidèles à celle de la tradition, mais Shalom, c'est la salutation du Maître. Oui, oui, il disait que la paix soit avec vous. Chaque fois qu'il apparaissait aux disciples, la paix soit avec vous. Et tous ceux qui aiment la paix, eh bien, adoptent Shalom. Quand on aime les cancans, les histoires, les querelles, les disputes, ben Shalom, on va pas adopter ça. Alors, chers amis, nous allons poursuivre avec cette étude sur la vie du ressuscité ou les 6 fois 5 du chrétien. Vous avez déjà appris combien nous avons déjà vu comme choses que nous devons vivre? Combien nous avons vu déjà? Normalement, on doit avoir 30. 6 fois 5, ça fait 30. On a vu combien? Oh. Ah oui, 3 fois 5, vous voulez dire? Ah bien, oui. Oui, on a vu 3 fois 5. 3 fois 5, on a vu 15. C'est-à-dire, on est en train de terminer, bien sûr, la 3e fois 5. Hein. Nous sommes en train de terminer, puisque nous sommes en train de parler des 5 choses que nous devons mettre dehors. Ah oui, celles que nous devons tuer, on les a déjà vues. J'espère que vous les avez déjà tuées. Hein? Bien. Maintenant, nous passons à celles que nous devons mettre dehors. Parce que celles que nous devons tuer, eh bien, nous avons vu que ce sont les péchés en relation avec l'autre. Avec l'autre. Vous voyez, les péchés de la chair, c'est avec l'autre. On pêche avec l'autre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Vous voyez, la cupidité, c'est avec la chose. Alors, on est idolâtre, c'est-à-dire on aime une chose plus que Dieu ou une personne. Alors, donc, c'est de l'idolâtrie. Donc, c'est toujours avec l'autre, avec une personne ou une chose. Les choses que nous devons mettre à mort. Mais les choses que nous devons mettre dehors, eh bien, ça se passe à l'intérieur de nous. Oui, oui, ça se passe en dedans. C'est avec nous-mêmes. Et si nous ne les mettons pas dehors, si ça reste en nous, eh bien, ça va nous tuer. Vous voyez? Alors, c'est la première chose que nous avons vue, c'est... La première chose qui doit apparaître là, c'est... Mais vous êtes gentil, hein? Vous êtes sage. Mais alors, vous avez la réponse, n'est-ce pas? La première chose qui doit apparaître là, c'est la colère. Mais oui, que nous devons mettre dehors. Et bien ensuite, l'animosité. Ensuite, si vous ne savez pas ça que vous devez mettre dehors, bien, je vous assure, alors là, vous êtes mal parti, hein, parce que si vous ne savez pas ce qu'il faut mettre dehors, alors je ne sais pas comment vous allez faire. Donc, si vous ne savez pas, vous ne pourrez pas les mettre dehors, parce qu'il faut les connaître, hein, ce que vous devez mettre dehors. Alors, c'est la colère, l'animosité. Alors, il faut prendre le verset 8 de Colossiens chapitre 3, la méchanceté, ensuite, la calomnie, et puis les paroles déshonnêtes. Il faut que nous les 30 choses, 6 fois 5, 30, les 30 choses que nous devons vivre, si on les oublie, si on ne les apprend pas par cœur, si ce n'est pas appris par cœur, si ce n'est pas serré dans notre cœur, bien chers amis, nous ne pourrons pas les vivre. Parce que si nous oublions ce que nous devons, ce que nous sommes, notre position, les 5 choses qui constituent notre position, si on oublie, comment nous allons pouvoir toujours réaliser que ma position, ma situation, mon statut, eh bien c'est clair. Je suis ressuscité, je suis assis à haut, sur la terre je suis mort, et je vis, c'est Christ qui me fait vivre, et puis j'attends bientôt le retour du Seigneur. Quand Christ paraîtra, ma vie paraîtra. Ça constitue les 5 choses que moi, c'est ma position, c'est ma situation. Je ne dois pas oublier ça. Frères et sœurs, les études bibliques, les séminaires sont là pour que nous puissions approfondir et garder, serrer dans notre cœur.
Parce que si on oublie, nous allons voir ça tout à l'heure, le diable ne va pas nous oublier. Donc, rappelons-nous à tout instant, je vais insister parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Et Satan aime ça, d'ailleurs, il sait très bien que nous sommes comme ça. Donc, il joue beaucoup sur ça. Il ne nous empêche pas de venir ici. Il essaye, mais si nous arrivons à venir quand même, il dit, bon, tant pis, il est venu quand même, malgré le fait que je l'ai tenté de différentes manières pour qu'il ne vienne pas. Mais maintenant qu'il est là, mais je vais le perturber pour l'empêcher de suivre la réunion. Alors, il y a des pensées qui viennent, on est là on est un peu distrait, et puis peut-être le sommeil, la fatigue, beaucoup de distractions. Et puis, s'il n'arrive pas, si on arrive quand même à recevoir la chose, la parole, eh bien, il a reçu cette parole et puis il a dit Amen, il est content. Mais je compte sur le temps. Parce que je sais que maintenant, là, il est content, il a compris, mais demain, après-demain, quand les jours vont passer, il va oublier tout ça. Il va oublier. Et comme il oubliera, le naturel va revenir au galop. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Nous comprenons très bien ce phénomène. Eh bien, nous devons réagir contre ça. Donc, apprendre par cœur et ne dites pas, s'il vous plaît, que vous n'avez pas de mémoire. C'est un mensonge de l'ennemi parce que le Saint-Esprit, c'est notre mémoire. Il nous a été donné pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Alors, il ne faut pas que nous disions que nous n'avons pas de mémoire. Nous n'avions pas, oui, mais maintenant j'ai la mémoire. Le Saint-Esprit, c'est ma mémoire. Donc, si j'attriste le Saint-Esprit, c'est normal que je ne vais pas me souvenir de la parole de Dieu, puisque j'attriste l'Esprit par mon péché. Et on peut même éteindre l'Esprit, il est dit. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? On peut même l'éteindre. À ce moment-là, comment peut-on se rappeler? L'Esprit, tu l'as éteint, mon ami. Alors, donc, les 5 choses qui constituent notre position. Ensuite, nous avons 5 choses que nous possédons. Il ne faut pas les oublier. C'est quoi la première là? La miséricorde. 1, 2. La bonté. Celui qui est sensible à la misère, il va agir avec bonté. La bonté. Et ensuite, mais oui, l'humilité pour aller jusqu'au bout, parce qu'autrement, on risque d'arrêter. Et puis, l'humilité doit tout de suite être accompagnée, parce que les deux sont toujours ensemble. Jésus était humble et doux, humble et doux. Donc, l'humilité, c'est qu'est-ce qui vient? C'est la douceur, et puis la patience. Là, pour couronner tout ça, la patience, savoir attendre le temps de Dieu, donner du temps à Dieu, pour que Dieu agisse dans l'autre, agisse en moi, agisse dans l'autre. Il faut être patient. Tout ça, ce sont les choses d'en haut. Ce sont les choses d'en haut qui sont là. Ce n'est pas chez nous, ça. Alors nous devons, chers amis, pour ne pas oublier ces choses, nous devons repasser ces choses. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas péché contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, qu'est-ce que vous dites à ça? Vous êtes là. Bon, maintenant, nous avons un peu chauffé l'esprit. Alors, on va poursuivre. Alors, nous avons déjà vu les 5 choses que nous devons mettre à mort. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, les 5 choses que nous devons mettre dehors. Mais ça, c'est en dedans. Et puis, nous avons vu que la 5e, ce sont les paroles déshonnêtes. Bien sûr, nous avons... les 5 sont... Vous avez sous les yeux dans votre Bible, n'est-ce pas? Au verset 8. Alors, je reprends ça et puis hop, on passe. Alors, la colère est un vif sentiment, c'est un vif sentiment de mécontentement. Alors, c'est un vif mécontentement ou un vif sentiment de mécontentement accompagné
d'agressivité et de réaction violente, soit verbale ou physique. Tous ici, nous savons ce que c'est la colère. Mais peut-être la définition, peut-être qu'on ne connaissait pas un peu la définition, mais nous avons tous déjà expérimenté ce que c'est que la colère. C'est un sentiment qui nous tombe dessus, hein, qui nous saisit à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est une émotion. Et puis il y a des pensées, et puis il y a aussi le physique qui joue aussi, nous avons vu ça la dernière fois. Alors, verbal et physique, et puis elle est une réaction à une déception, à quoi encore? À une blessure, à une gêne, à quelque chose qui déplaît. Alors aujourd'hui, tous ici, nous avons été visités par la colère, n'est-ce pas? Nous avons tous connu un mécontentement quelque part. Qu'est-ce qui me dit aujourd'hui? Oh, j'étais content de tout. J'étais content de tout. Tout ce que j'ai vu, entendu, tout ce qui s'est passé là, ça m'a fait plaisir. Tout m'a fait plaisir, j'étais content de tout. C'est impossible. Donc nous avons tous été en colère aujourd'hui contre quelqu'un. Et des fois même contre quelque chose même. Vous imaginez, on arrive à se fâcher contre une chose, ouais? En couteau, en cuillère. Restez là. Des fois même contre une chose, on se fâche contre quelque chose. Lorsqu'on a pris la chose, on a mis sur la table. Ça retombe. Oh, on se met en colère contre une chose. Vous imaginez quelle intelligence que nous avons. Alors, nous avons le verbe agresser, puisque nous avons vu que la colère, c'est un vif sentiment de mécontentement, n'est-ce pas, accompagné d'agressivité. Alors, il faut aller chercher à voir qu'est-ce que ça veut dire quand on est agressif. Hein? Eh bien, c'est qu'on se précipite sur l'autre. Ouais, on attaque l'autre, on provoque l'autre, on offense, on invective, on assaille, on insulte, on arrive même à injurier l'autre parce que l'autre nous a mécontentés. Alors, on attaque. On l'attaque, on lui montre qu'on n'est pas content. On va lui dire des choses, n'est-ce pas, qui vont le blesser parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit nous a blessés. On se sent humilié, on est gêné, oui, on est déçu. Alors là, on a une réaction agressive. Ça peut être le regard, la manière de regarder, ça peut être des mots qui sortent, des gestes, mais on est agressif parce qu'on est blessé. Alors, qui est ici qui peut me dire, moi, je ne connais pas. Donc, l'agressivité va faire qu'on va ouvrir la bouche, on va dire des choses, ou bien on va faire des choses, parce qu'on est déçu, on est blessé, on se sent rejeté, l'autre nous a plongé dans la honte, alors, et on n'aime pas ça. Et donc, il y a une réaction. Alors, les émotions, pensées, tout ça, c'est l'âme. Vous savez, c'est l'âme, c'est le siège. C'est le siège de la volonté, de l'intelligence, raisonnement et tout, des sentiments, des pensées, des émotions. Donc, c'est l'âme qui est touchée toujours en premier. Vous voyez? Quand on voit quelque chose ou on entend quelque chose, l'âme tout de suite est touchée. Parce que c'est le siège des sentiments et des émotions. Alors nous sommes tout de suite dans notre âme, il y a des sentiments qui sont là et des ressentiments s'installent. Il y a plein de choses, nous allons étudier ça en détail ce soir au niveau de l'âme. Et c'est ça qui fait que nous pouvons avoir une réaction charnelle par rapport à ce que notre âme est touchée. Alors on a une réaction
charnel. Alors, quand on est en colère, il y a une réaction physiologique, il y a des réactions physiologiques. Le corps produit 2 hormones qui provoquent l'excitation, la tension et l'énervement. Ça, c'est comme ça, nous sommes faits ainsi. Quand le mécontentement est là, eh bien, il y a des hormones qui travaillent et qui créent chez nous une certaine excitation, tension. Nous avons vu ça. Ces 2 hormones sont la noradrénaline et l'adrénaline. Ce sont les scientifiques qui ont fait des études de l'art de l'intelligence pour pouvoir étudier tout ça. Et puis, ils ont réalisé effectivement que le corps participe beaucoup dans la colère. Alors, donc, ça influe sur le rythme cardiaque, sur la pression artérielle. Donc, nous avons la tension qui monte. Et puis il y a des problèmes aussi au niveau de l'estomac, au niveau du tube digestif. Alors, il y a des personnes qui sont malades parce qu'elles ont connu, ils ont poussé une crise une fois, ils ont une colère vive ou peut-être une colère à répétition, et puis ils ont fini par se concocter quelques maladies, n'est-ce pas? Parce que nous verrons tout à l'heure le verset qui le dit, personne n'échappe aux conséquences de la colère. Personne. Le verset est clair et net. Dès que tu te mets en colère, tu vas payer ça, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, nous avons vu que la colère divine, pour parler, parce que nous parlons de notre colère, mais nous savons aussi que Dieu se met en colère. Et découle de 2 choses. C'est quoi? Nous avons vu la dernière fois. Dieu se met en colère pour 2 raisons. Parce qu'il est juste, oui, il est amour et il est saint. Donc, par rapport au fait qu'il est saint, qu'il ne supporte pas le péché, il a en horreur le péché. Donc, quand nous péchons, il n'est pas content. Il est en colère. Et puisqu'il nous aime, et quand on aime quelqu'un, puis on voit la personne faire le contraire de ce qu'on lui demande de faire, eh bien, on ne peut pas non plus être joyeux, n'est-ce pas? Et les parents qui sont ici savent très bien ce que ça veut dire. Quand les enfants, quand nous aimons, font le contraire de ce que nous leur disons, quand ils nous manquent de respect, quand ils désobéissent, ben, on ne peut pas être joyeux. Donc, il y a un mécontentement, il y a une colère qui se manifeste. Et nous avons vu, c'est le psaume 7, verset 12, où il est dit, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bonne son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. On voit bien que Dieu qui est juste, eh bien, à cause de ce qu'il est juste, il aime la justice. La base de son trône, c'est la justice. Et il ne peut pas supporter l'injustice. Et il va nous juger tous selon sa justice, il est dit. Et donc, il s'irrite, il se met en colère. Quand il regarde les inconvertis, il est en colère. Quand il regarde les convertis qui désobéissent, qui font à leur tête, il est en colère. Donc, le Seigneur est toujours irrité. Il est toujours en colère contre nous, contre les hommes. Maintenant, si celui qui fait le mal, le méchant, c'est celui qui fait le mal, qu'on soit croyant ou pas croyant. Dès qu'on fait le mal, on est un méchant. C'est quand on fait le bien qu'on est juste. Oui, c'est celui qui fait le bien, il est juste. Proverbe 11, 23 nous dit que le désir du juste, c'est seulement le bien. Vous avez déjà lu ce verset? Ah, c'est bon de noter ça. Hein? Le désir du juste, Proverbe 11, 23, le désir du juste, c'est seulement le bien. Donc, quand quelqu'un fait le mal, eh bien, ça ne peut pas être le juste qui fait le mal. C'est le méchant qui fait le mal. Donc, quand on fait le mal, on est méchant. Alors, vous voyez comment il peut y avoir une contradiction terrible chez nous. En disant que nous sommes justes, Dieu nous a justifiés, que nous allons partir avec lui bientôt, nous allons être enlevés, et puis en même temps, le mal. Mais non, la parole dit, le désir du juste, c'est seulement
le bien. Alors, quand celui qui fait le mal, le méchant, et quand il fait le mal, Dieu est en colère. Mais Dieu veut sa conversion, c'est-à-dire il veut qu'il se détourne du mal. C'est que se convertir, c'est se détourner de. Donc il veut ça. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne du temps au méchant. Mais si le méchant ne se convertit pas, alors là, il va aiguiser, comme il s'est dit, il va aiguiser son glaive, il va bander son arc, il bande son arc et il vise. C'est-à-dire que le jugement va pleuvoir sur le méchant. Il va châtier aussi son enfant. Le méchant sera frappé, mais son enfant qui fait le mal sera châtié s'il ne se repent pas vite. Car le Seigneur châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Et vous savez que Dieu ne fait pas exception de personne, que ce soit vous et moi, ça n'a pas qu'à faire autant, fonction, titre, temps d'expérience, l'âge, le Seigneur n'a pas qu'à garder ça. Il traite tout le monde de la même manière. Et nous allons voir ça tout à l'heure, on verra ça. Ah, bon, on va avancer pour pouvoir voir ça, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a ni barrière, ouais, bien aimé. Ah, mais je parle le créole. Mais oui, mais comme voulez-vous, c'est notre langue. Hein? Le bon vieux créole. Alors, il y a des amis peut-être qui nous écoutent et puis ils ne peuvent pas comprendre. Mais je vais traduire en français. Bon, alors nous continuons. La colère divine découle de sa sainteté et de son amour. Nous allons continuer. Créé à l'image de Dieu, l'homme est très attaché à quoi? À la justice, c'est normal. Tout le monde ici aime ce qui est juste. Nous n'aimons pas l'injustice. Ah, quand nous sommes victimes de l'injustice, oh, quand nous voyons l'injustice autour de nous, quand d'autres sont atteints, sont touchés par l'injustice, alors là, nous nous révoltons. Nous n'aimons pas ça. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, la colère est donc l'émotion qui naît de la rencontre de ce qu'on perçoit comme injuste ou comme... La colère est donc l'émotion qui naît de la rencontre de ce qu'on perçoit comme, vous avez dit injuste, mais on peut en passer injuste par simplement mal. Mais oui, le mal, mais le mal. Il y a le bien et le mal. La colère, donc, n'est pas mal en soi. Qu'est-ce qu'elle prouve quoi? Elle prouve, comme nous avons vu, que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous aimons ce qui est juste. Voilà. Mais nous allons voir que il y a la colère et la colère. Oui. Celui qui a perdu la faculté de s'irriter, il a perdu le sens quoi? Si quelqu'un ce soir a perdu la faculté de se mettre en colère, d'être mécontent, n'est-ce pas, quand il voit le mal, quand il voit l'injustice, il n'est pas fâché. Il voit l'injustice et puis là, il est indifférent. Il a perdu le sens de la justice. Il a perdu le sens. Ça commence par un M. Le sens moral, oui, il a perdu le sens moral. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne sait même plus reconnaître le bien du mal. Il a perdu le sens moral. Parce que normalement, quand c'est mal, on ne doit pas être content. Eh ben, il est là, il est indifférent, il est même content de ça. Ah bon, mon vieux, donc le mal est devenu bien pour toi et le bien devient mal. Donc tu as perdu le sens moral. Tu es dans l'immoralité. Donc c'est normal que nous réagissions quand nous voyons le mal. Ça veut dire que nous avons le sens moral toujours. Maintenant, Éphésiens 4, 26, avant de voir quel est le but de la colère, Éphésiens 4, 26, prenez ce verset s'il vous plaît, et puis nous allons lire. C'est un verset que vous connaissez. Très bien. Qu'est-ce que ça dit, Éphésiens 4, 26?
Quelqu'un connaît par cœur ce verset? Alors lisez si vous avez trouvé. 4,26, qu'est-ce que ça dit? Merci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, tout le monde ici a les yeux sur ce verset et nous décortiquons le verset. Qu'est-ce que nous voyons? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Que je peux me mettre en colère sans pécher. Je peux me mettre en colère sans pécher, mais je peux aussi me mettre en colère et pécher. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit, si vous vous mettez en colère, puisqu'on ne peut pas ne pas se mettre en colère, n'est-ce pas? Puisqu'on réagit contre l'injustice toujours, mais attention, ne péchez pas. Donc, la colère n'est pas toujours péché. Ah, ça c'est important de découvrir ça, n'est-ce pas? Vous avez déjà découvert ça, n'est-ce pas? La colère n'est pas toujours péché. On peut être en colère et ne pas pécher. On peut être mécontent de quelque chose, de quelqu'un, et puis ne pas pécher. Parce que Dieu se met en colère tout le temps, mais est-ce qu'il pêche? Bon, alors. Donc ça devient clair là maintenant. Hein? Alors certains d'entre vous sont un peu rassurés en se disant, ah, je me suis mis en colère aujourd'hui. Mais attention, mais il faut savoir, mais est-ce que tu as péché? Est-ce que tu as été agressif? Est-ce que tu as dit des paroles, tu as eu des paroles violentes, des gestes violents? Un regard, parce qu'avec le regard, on exprime aussi des choses, hein? Et puis nous continuons, il est dit, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous nous mettons en colère et que nous péchons, nous donnons accès au... Voilà. Et à ce moment-là, quand on donne accès au diable, eh bien, et puis qu'on va dormir en plus sur sa colère, alors là, on peut être sûr que là, on est pris. Alors là, pour sortir de là après, n'est-ce pas? Déjà, on prend un risque d'aller se coucher avec la colère, puisque si on meurt pendant la nuit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent pendant leur sommeil? Vous voyez? On peut aller se coucher puis ne pas se réveiller le lendemain matin et puis se réveiller devant le Seigneur. Alors, vous imaginez quelqu'un qui est en colère, qui se présente devant Dieu. Il n'a pas réglé ça avant de partir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, parce que si vous péchez, bien, qu'est-ce qui va se passer? Rien d'impur et de souillé, nous dit la parole, ne va entrer là-haut. Donc, je suis dans le péché, et comment je peux me présenter devant Dieu dans le péché? Donc, c'est pourquoi il faut régler ça tout de suite. Si nous avons pu persévérer jusqu'à maintenant, Dieu nous a fait grâce, mais normalement, tous nous devrions disparaître. Dieu aurait dû déjà frapper tout le monde ici, n'est-ce pas? Alors, c'est par la grâce que nous tenons, alors rendons-lui grâce. Seigneur, tu as eu pitié de moi, tu n'as pas permis que je meure et que je puisse ce soir comprendre certaines choses pour pouvoir te demander pardon tout de suite, non pas attendre ce soir quand je vais être au pied du lit, tout de suite te demander pardon, régler ça avec toi. Donc, quel est vous savez, il y a un témoignage, quand même c'est bon d'accompagner ce que je vais vous dire avec un témoignage, c'est du vécu. Il y a une dame qui, dans le monde, qui a été amenée à s'approcher de l'évangile, mais c'est à cause justement de ce problème de colère. Parce qu'elle était tout le temps en colère, mais pour un oui, pour un non, elle poussait, il y avait ces crises, hein, pour un oui, pour un non. Et les serviteurs qui ont dû aborder cette femme pour l'aider à s'en sortir, puisqu'elle cherchait de l'aide, ont dû, en parlant avec cette femme,
ils ont dû, vous savez, le Seigneur a donné quand même à certains dons, de discernement des esprits, pour voir certaines choses. Eh bien, le frère a discerné qu'il y avait un esprit là, un esprit de colère. Et là, il a dû parler à l'esprit pour lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, l'esprit a parlé, mais ce n'est pas la femme qui a parlé, mais l'esprit a parlé dans la femme. Ah, mais il était tout en colère, montre en disant. L'esprit a parlé. Quand elle se mettait en colère, je suis entré. La porte était tout ouverte. Le Seigneur a dit, ne donnez pas accès au diable. Et à ce moment-là, ils ont dû prier, vraiment, on a dû crier au Seigneur, et puis conjurer l'esprit de sortir pour que la femme soit libérée. Il a fallu vraiment avoir de la puissance pour faire sortir là. Alors, on ne doit pas jouer avec... quand Dieu nous dit quelque chose, malheureusement, nous voulons voir pourquoi. Nous ne faisons pas confiance à Dieu pour dire, mais Seigneur, tu l'as dit, tu sais pourquoi tu l'as dit? Eh bien, j'obéis. Même si je n'ai pas bien compris, mais j'obéis. Oh, obéir sans comprendre? Non, il faut que nous, il faut voir, et puis là, quand on est là, il est déjà trop tard. Le but de la colère, chers amis, c'est de prendre des mesures constructives. Dieu permet la colère, c'est pour que nous puissions tous prendre des mesures pour construire, pas pour détruire. Normalement, la colère, quand elle se manifeste, quand nous péchons, eh bien, la tendance, c'est de détruire l'autre, de blesser l'autre, d'humilier l'autre, d'écraser l'autre. La colère, avec le péché, c'est pour détruire. Alors, tandis que Dieu permet la colère, c'est pour que nous puissions construire, prendre des mesures constructives. Et nous allons voir que lui-même, il va nous donner l'exemple. Hein. Le Seigneur nous donne toujours l'exemple. Quand il dit aimez-vous, lui, il nous a aimés. Quand il dit pardonnez-vous, il nous a pardonné. Tout ce que Dieu nous demande de faire, lui-même, il a déjà fait. Alors, la réaction de Dieu, chers amis, quelle est la réaction de Dieu à la colère? D'après, quand Dieu se met en colère, quelle est sa réaction? Nous venons de voir que le but de la colère, c'est pour que nous puissions prendre des mesures constructives. Donc Dieu, lui, va nous montrer l'exemple. Quand Dieu se met en colère, quelle est sa réaction? C'est une réaction. Dieu est quoi? Dieu est? Ben oui. Mais Dieu est amour. C'est le premier mot que nous devons dire. Amour, amour, amour. Il est juste, il est saint, mais il est amour. Voilà. Donc la première réaction de Dieu à la colère, c'est une réaction d'amour. Mais oui. Jérémie 3, verset 12. Verset 12 à 14. Pour aller un peu vite, j'ai mis le verset pour vous, mais notez la référence. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Revenez, enfants rebelles. Vous voyez, le Seigneur dit, reviens. Il est en colère, hein? Il est en colère contre Israël, hein? Mais il dit, reviens, infidèle. Reviens. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, un regard dur. Oui, ça, c'est l'amour, ça. Hein? Ne jette pas un regard sévère, un regard dur. Et puis il dit pourquoi? Parce que je suis miséricordieux. Et nous savons ce que Dieu nous a donné. Nous possédons, les 5 choses que nous possédons, c'est d'abord la miséricorde. Mais oui. Donc ceux qui ont reçu la miséricorde, ben, ce sont ceux-là seulement qui peuvent ne pas porter un regard sévère sur leur prochain. Puisque Dieu leur a fait miséricorde. Dieu m'a fait miséricorde. Et il m'a donné la miséricorde pour que je puisse regarder l'autre comme lui regarde le pécheur. Car il dit, je ne jette pas sur toi un regard sévère, mais car je suis miséricordieux. Et puis il dit, il dit, je ne garde pas ma colère à toujours. Et notre problème, c'est que nous gardons la colère. Quand nous sommes en colère,
ça dure. On peut dormir, se réveiller, aller dormir encore, se réveiller. Des jours passent, des semaines, même moi. Noadin là, noadin. La colère est suivie, nous avons vu, de l'animosité. Après, quand il y a la colère, ça produit l'animosité. Ensuite, après, oui, la méchanceté, la calomnie, les paroles des honnêtes. Donc, vous voyez, c'est la même famille. La colère est en tête et puis, chut, la famille est là. Le Seigneur dit, je ne garde pas ma colère à toujours, je ne suis pas toujours en colère. Pendant un temps, oui, mais je ne vais pas être toujours en colère contre toi. Et puis, revenez, enfants rebelles. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais. Donc, voici, Dieu prend des mesures constructives toujours. Quand il est en colère, il ne va pas nous frapper tout de suite. Non. Reconnais, reviens. Je suis miséricordieux. Oh, mais oh, je ne veux pas te frapper. Je ne veux pas te châtier. Reconnais. Jonas, eh bien, nous allons voir ce que le Seigneur, ce qui s'est dit dans Jonas. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait osé leur faire et il ne le fit pas. Est-ce que vous vous souvenez quand Dieu avait envoyé Jonas pour prêcher la repentance aux Ninivites? Et Jonas, dans un premier temps, a refusé d'y aller. Parce que lui, Jonas, il n'avait pas de miséricorde. Il n'avait pas de pitié pour ces pauvres pécheurs. Le Seigneur a dit, il y a 120 000 hommes là qui vivent dans le péché et je vais les frapper. Mais avant de les frapper, Jonas, je t'envoie pour leur prêcher la repentance. Jonas dit non. Et finalement, nous savons que Jonas va changer d'idée, mais malgré lui, parce qu'il voulait fuir, il voulait mourir. Le Seigneur dit, tu veux fuir, tu veux mourir, eh bien, mets-toi dans votre gros poisson. Vous savez ça que ça veut dire? Déjà, tu vas goûter un petit peu ce que c'est que la mort. Oh, dans le vent de gros poissons, il était dans les ténèbres absolues. Dans les ténèbres absolues. Puisque le gros poisson était au fond de la mer, et puis il n'y a pas de lumière qui arrive au fond. Hein. Et puis en plus, il est dans le ventre du poisson, donc imaginez, ténèbres absolues, il n'y a pas une petite lumière dans le ventre du poisson. Et là, il a compris ce que c'est que la mort, lui qui voulait mourir. Et il a crié au Seigneur, Seigneur, sors-moi de là. Bon, le Seigneur l'a envoyé, ensuite, il a été... Dieu est obligé de faire comme ça avec nous. Puisque nous sommes durs, n'est-ce pas? Nous sommes durs. Dieu est miséricordieux, mais nous sommes durs. Hein? Et puis voilà, ces gens vont entendre le message de Jonas, et puis ils vont dire, ah, mais qui sait, si nous nous repentons, qui sait, Dieu peut changer. Et puis ils se sont repentis. Eh bien, c'est merveilleux. Et il dit, Dieu vit, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit. C'est Dieu a changé d'avis, il a changé d'attitude. Se repentir, pas dans le sens qu'il était dans un péché, non. Le mot repentir veut dire aussi changer d'avis, changer d'attitude. Il a changé de pensée. Il a dit, bon, je ne le fais pas. Ce n'est pas que le Seigneur avait des regrets. Non. Dans repentance, il y a, quand nous nous repentons, il y a regret et tristesse. Parce que nous avons péché contre Dieu. Mais dans le mot repentance, il y a aussi changer d'avis, changer d'idée. Alors quand vous voyez Dieu se repentir, et l'Éternel se repentir, ce n'est pas comme nous là. Hein? Non, ça n'a rien à voir. Alors, il n'a pas confessé de péché. Mais c'est vraiment, il a changé d'idée. Et puis, nous avons aussi Romains 12. Le Seigneur dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir quelle colère? Ah bon, la colère de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le
Seigneur. Eh bien, quand on est en colère, la réaction tout de suite, c'est de se venger. Tu m'as fait mal, tu m'as humilié, tu m'as déçu, tu m'as injurié, tu m'as blessé. Ça qui n'est pas bon pour toi, pas bon pour qu'on a. Alors, vous faites moi, il manque faire au lit. Il manque montrer qu'il ne m'a pas en pitié. Je vais te montrer que je ne suis pas un petit. Ce qui n'est pas bon pour les oies, ce n'est pas bon pour les canards. Alors ça, c'est pour les gens qui ne comprennent pas le français. Mais le Seigneur a dit, le français ou le créole? Ah, mais vous ne réagissez pas. Comment vous êtes toujours content de tout ce qui se dit alors? Donc vous allez réagir, c'est bon. Alors, c'est merveilleux, n'est-ce pas, d'avoir affaire avec des gens qui réagissent. Mais il ne faut pas réagir mal. Il faut réagir bien. Alors, il dit, laissez agir la colère de Dieu, laissez Dieu faire ses affaires. Tu sens que tu as envie, arrête, s'il te plaît. Il y a un temps pour Dieu pour agir. Alors, sois patient et donne à Dieu le temps d'agir. Et puis en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du bien. Le Seigneur dit, c'est dans le même chapitre, hein, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, dit, qu'est-ce que nous devons faire pour ceux qui ont faim? Il faut donner à manger à ceux qui sont à nos ennemis. Hein? Eh bien, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et en faisant tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu amasses sur sa tête des charbons ardents. Ça veut dire que le jugement est en train de s'accumuler sur sa tête. S'il ne se repent pas, si tu lui fais du bien toujours et puis il continue de te faire du mal, alors il est en train d'amasser sur sa tête des charbons ardents, le jugement va pleuvoir. La colère de Dieu va s'abattre sur lui. Donc ce n'est pas la peine de mettre en colère contre lui, dit bêtise, c'est bêtise, puisque colère, ça, la tête, la colère de Dieu, ça est déjà là. Donc ce n'est pas la peine que toi, tu te mettes en colère, puisque Dieu a dit à fixer un temps, s'il ne se repent pas, il va payer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair et net? Quand c'est clair, qu'est-ce qu'on dit? Et on dit ça comme dans une chorale. Amen. Alors, des fois, nous sommes plus réalistes que le roi, nous sommes trop pressés. Nous allons plus vite que la musique, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, mon enfant, à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'ai fixé un temps pour ça. Maintenant, ce que je te demande, donne-lui à manger, donne-lui à boire, fais-lui du bien, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Ah oui. J'ai entendu des alléluia, mais pas beaucoup d'alléluia là. Hein? Bon, alors nous allons continuer. La colère n'est pas de. N'est pas de? Ah mais oui, pas de Dieu. Jacques 1, 20 qui le dit. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors vous avez vu? La colère de l'homme, pas de Dieu. La colère de l'homme n'est pas de Dieu. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc chaque fois que je me mets en colère, que vous mettez en colère, si vous n'accomplissez pas la justice de Dieu, ça veut dire que nous faisons une injustice. Nous sommes dans une injustice. Est-ce que les injustes hériteront le royaume de Dieu? Non. Donc, lorsque je me mets en colère, je suis dans l'injustice, parce que je n'accomplis pas la justice de Dieu. Quand je me mets en colère, mais accompagné, bien sûr, quand je pêche, c'est-à-dire quand je dis des choses, ou je manifeste des choses, où j'ai des sentiments d'animosité, de méchanceté. Donc c'est à ce moment-là que je pêche. OK? La colère vient du. Alors la colère n'est pas de Dieu, mais quelqu'un qui se met en colère, il est comment alors? Puisqu'il n'est pas de Dieu, il est du diable. Donc la colère vient du. Alors on pourrait penser qu'elle vient du diable, mais nous qui sommes des hommes, quand nous péchons, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le diable, n'est-ce pas? Donc quand nous mettons en colère,
Donc, nous sommes des... Ça commence par un F. Un F. Nous sommes des... Un F. Nous sommes des... Mais oui, nous sommes des fous. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu qui dit. Celui qui se met en colère, il est un fou. Il n'est pas sage. Alors, Proverbe 12, 16. Proverbe 12, 16 nous dit, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. L'insensé laisse voir à l'instant, c'est-à-dire c'est automatique, bim, c'est rapide, c'est instantané, à l'instant. Le fou, c'est tout de suite. C'est l'ami, lorsque nous nous mettons en colère tout de suite, c'est que nous sommes fous. Mais la parole de Dieu, est-ce que nous prenons au sérieux la parole de Dieu? Est-ce que nous disons Amen, c'est vraiment, c'est le vrai de vrai? C'est pas c'est pas Pepsi qui est le vrai de vrai. Pendant un temps, j'ai entendu des réclames, des publicités sur Pepsi, c'est le vrai de vrai. Non, c'est le vrai de vrai, c'est ça. Le Seigneur nous dit que quand l'insensé, le fou, laisse voir à l'instant sa colère. Mais celui qui cache un outrage, ben, c'est un homme prudent. Ah, je suis outragé, mais je ne montre pas. Je cache mon outrage. Ah, je suis un homme prudent. Personne ne paraît m'en colère, personne ne paraît m'en fâcher. J'ai caché mon outrage. Je n'ai pas manifesté ça tout de suite. Et après, comme j'ai caché, je dois aller voir le Seigneur et puis vider tout ça au pied de la croix. Je ne vais pas vider tout ça sur mon prochain qui m'a outragé, mais je vais vider tout ce que je ressens là au pied de la croix. Alors, 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame ça. Alors, vous voyez? Donc, dès que je suis prompt, c'est un fou. Vous imaginez le nombre de fois que nous avons manifesté notre folie, que nous avons montré à Dieu que nous sommes des vierges folles, au lieu d'être des vierges sages. Celui qui est lent à la colère, grande intelligence. C'est un homme prudent. Il cache son outrage. Il est un homme prudent. Il est intelligent. Mais celui qui est prompt, sans porter, c'est un fou. Il proclame, il dit à tout le monde, je suis un fou. Je suis un fou. Je suis en colère. Qu'est-ce ici qui est fier d'être un fou? Une folle. Alors je crois qu'à partir de ce soir, c'est fini. Il n'y aura plus de fous parmi nous, plus de folles, c'est fini, terminé. On dit, bon, je retiens ce que j'ai là, et puis je vais au pied de la croix. Je vais vider tout ça au pied de la croix. Ecclésiaste 7, 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés, des fous. Quand je suis irrité, je suis un fou. Ça repose. L'irritation repose dans le sein des fous, des insensés. Alors, chers amis, est-ce que nous allons nous lever pour partir, pour continuer à être dans l'irritation? Pour continuer à persister, signer pour dire « Je suis une vierge folle, je veux rester jusqu'au bout comme ça ». Non, non. Seigneur, j'ai connu la folie, mais je reviens à la sagesse. Parce que tu reviens bientôt. L'homme excite la colère. Il dit l'homme excite la colère de l'homme. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, quick, il y a une gars aiguise l'autre, et bien les deux hommes rencontrés, c'est même à différents calimets. Vous savez, chers amis, des fois, on est tout seul chez soi, là. On est là en train de faire son ménage, on est là, monsieur n'est pas encore rentré, ou bien madame n'est pas encore rentrée, puisque maintenant, c'est les dames qui vont travailler, et puis les messieurs restent à la maison.
Alors, c'est une nouvelle mode. Quand on est seul là, tout va bien. On écoute la radio, on est là, on écoute des CD, on fait ses petites affaires, on chantonne, la vie est belle. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la maison, qui sort une parole inutile, comme on dit, nous aimons dire, ou tout une parole inutile pour dire, automatiquement, la colère, bim, c'est pas vrai? Dès que l'homme rencontre l'homme, boum, ça explose. Il y a toujours une parole inutile, il y a toujours une remarque, un reproche, toujours, il y a toujours quelque chose. Ah. C'est pourquoi il est dit qu'un homme excite la colère d'un homme. On est tout seul là, on est tout seul sur une île, on est là, on est tranquille. Brusquement, on voit quelqu'un qui descend en parachute et qui atterrit sur l'île, ça y est, les problèmes commencent. Bon, nous allons... La colère contre un frère. Nous allons parler de la colère contre un frère. Parce que là, nous sommes des frères et sœurs. Et la Bible parle de la colère contre un frère. Pourquoi j'ai mis bélier et bouc? Pourquoi j'ai mis bélier et bouc? Bon, vous n'avez pas encore vu pourquoi j'ai mis? Parce que nous sommes des brebis normalement. Nous sommes les brebis du Seigneur. N'est-ce pas que nous sommes des brebis? Mais pourquoi j'ai mis bélier et bouc? Parce que parmi les brebis, il y a des boucs. Il y a des boucs. Il y a une conne et puis il y a beaucoup de connes. Il y a vrai pipi à sous. Parce que moi, j'ai vu ce que c'est qu'un bouc. Moi, j'ai vécu avec les animaux. Eh bien, le bouc, il tire des coups de conne tout le temps. Après, quand on passe près de lui, boum, et puis, il envoie des pipis. Alors, donc, il y a les brebis, et puis il y a les boucs qui sont parmi avec les brebis. Jésus n'a pas dit, mes boucs entendront ma voix. Il a dit, mes brebis. Mais il y a des boucs. Et un frère qui se met en colère contre son frère, c'est un bouc. Parce que les brebis n'ont pas de cornes. Est-ce que les brebis ont des cornes? Non. Ils n'ont pas de moyens de défense. Donc si je donne un coup de corne à mon frère, c'est que je suis un bouc, je ne suis pas une brebis. Donc ce soir, chers amis, c'est clair et net. Chaque coup de corne, c'est que les cornes poussées, donc vous êtes un bouc ou pas un brebis. Donc nous devons, et puis il y a les béliers aussi. Il peut y avoir des béliers qui rentrent dans le troupeau. Hein. Il y a des émissaires du diable là, qui rentrent dans le troupeau, et qui sont là dans l'assemblée, mais ce sont des émissaires du diable. Alors il n'y aura pas de coup de conne, hein. Mais il faut savoir réagir contre ces... Hein, sachant que Dieu va frapper. Alors bénis-yo, priez-yo. Fais du bien, ne fais pas de guerre dans l'église, ne fais pas de cancan dans l'église à cause d'un bélier ou d'un bouc. Priez, vraie bénédiction là, et puis si qu'à continuer, charbon ardent, et tombant là, et brûler, parce que le Seigneur va s'occuper de lui. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous imaginez, frères et sœurs, quand Jésus a parlé là, ce n'est pas une petite affaire. Le fait entre nous, si nous nous permettons de dire à un frère ou une sœur Raka, Raka veut dire imbécile, tête vide, couillon. Si nous nous permettons de dire à un frère, à notre époux, notre épouse ou à un frère, une sœur dans l'église, Raka, imbécile, tête vide, couillon, t'es un con, comme c'est cette expression à la mode, tu es un con. Eh bien, chers amis, la parole de Dieu est formelle. Nous n'échapperons pas. Ce n'est pas parce que lorsqu'on a fini de le dire, il n'y a pas un jugement qui tombe sur nous immédiatement
que Dieu est d'accord avec nous. Non. Si Dieu ne nous frappe pas tout de suite, c'est toujours comme nous avons vu, parce qu'il a une réaction d'amour. Il est fâché contre nous, mais il a une réaction d'amour et il nous donne le temps de nous repentir. Voilà pourquoi que nous ne sommes pas frappés subitement. Parce que Ecclésiaste 8, 11 nous dit que parce que la sentence ne s'exécute pas promptement contre le pécheur, le méchant, eh bien son cœur se remplit du désir de faire le mal. Puisque Dieu ne peut pas frapper nous tout de suite, alors on continue de faire le mal, en pensant que ce qu'on fait, eh bien, c'est juste. C'est juste, il m'a parlé, il m'a humilié, il m'a fait du tort, il m'a fait souffrir, eh bien c'est normal que je lui ai dit ça, j'ai fait ça, et puis de la façon, je lui ai donné ses affaires, hein, je l'ai mis à sa place. Hein. Et puis j'ai dit au nom de Jésus, on met même Jésus dans ça. Alors, donc, insensé, celui qui dira insensé à son frère, quoi imaginer, dit à son frère, ou fou, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mais on peut dire, mais combien de fois ai-je dit ça ou pensé ça de mon frère ou de ma soeur? Combien de fois avons-nous pensé ça? Peut-être nous pas dit, mais nous pensons ça. Et nous sommes en train de vivre toujours. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous vivons, n'est-ce pas? Et Dieu nous fait grâce pour que nous puissions nous repentir. C'est-à-dire que pour que nous puissions dire, c'en est assez. Chers amis, cette salle devait être remplie, foule de toutes les deux églises, Moutet et Lamentin. Vous savez pourquoi? Parce que Satan a des projets de destruction pour l'Église. Et lorsque nous avons la connaissance, Jésus a dit, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous libérera. Eh bien, ce soir, il y a des gens qui sont libérés ici. Est-ce que vous n'êtes pas content de voir des gens libérés? Mais oui, la vérité libère, affranchit. Et nous allons entrer libres à la maison. Nous allons entrer, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu chantes et puis je te regarde, je vois tes yeux, ça brille et ça dégage une lumière. Mais c'est la vérité, ma soeur, mon frère. Tu n'étais pas là, mais c'est dommage. Je suis transfiguré. Bon. Oh, nous. Alors, la colère du sage. Alors nous allons terminer avec la colère du sage. Mais il y a tellement de choses encore qu'on doit voir sur la colère. Est-ce que vous êtes prêts à revenir pour entendre ça? Oh! Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier. Les amis, mais certains doivent dire, ouh là là, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous fais rêver? Qu'est-ce que tu nous fais rêver? Normalement, c'est ça que nous devrions vivre. L'homme qui a de la sagesse, c'est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire, sa fierté, son honneur à oublier les offenses, car il est sage. C'est pourquoi ce sont les vieilles sages seulement qui vont monter. Les vieilles folles vont rester par terre. Tout le monde attend le retour du Seigneur, n'est-ce pas ici? Tout le monde attend le retour du Seigneur. Mais est-ce que tout le monde est sage? Alors là, c'est à chacun de répondre à cette question. C'est seulement les sages qui vont partir. Il dit là, l'homme qui a de la sagesse, la femme qui a de la sagesse, eh bien, cette personne est comme Dieu. Puis comme Dieu est en elle, l'Esprit de Dieu est là. Comme Dieu est sage, Dieu c'est la sagesse même. Eh bien, cette personne quand elle va ouvrir sa bouche, quand la colère va se manifester, mais concrètement, quand elle va ouvrir sa bouche, Colossiens 4, 6, que nous avons vu ça déjà, n'est-ce pas? Vous avez oublié, mais on l'a vu, Colossiens 4, 6. Alors, qu'est-ce qui est dit? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce
et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez quoi répondre à chaque personne. Comment il faut répondre à chaque personne. Donc, celui qui a la sagesse, c'est-à-dire celui qui a la capacité de pouvoir accompagner sa parole ou ses paroles de la grâce, comme Dieu lui a fait grâce, alors l'autre a vrai en parlant là, qui blessait, qui humilié, qui a fait souffert, mais comme Dieu lui a fait grâce, alors il laisse, et puis il souffre de ça, hein. Il est en colère, hein, il est en colère hein, par rapport à ce qui est dit et fait, il est en colère. Mais il ne se laisse pas emporter par la colère, donc ce qui fait que ce qui va sortir de sa bouche sera accompagné de grâce. Dieu m'a fait grâce, je te fais grâce, je te pardonne. Même si tu ne m'as pas encore demandé pardon, mais je te pardonne déjà. Amen. Car Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pourtant, ses bourreaux ne lui avaient pas encore demandé pardon, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Donc, il ne faut pas attendre qu'elle lui demande pardon, il faut lui pardonner déjà avant. En lui envoyant une parole accompagnée et une parole assaisonnée de sel. On lui donne le goût de venir à nous. On met du sel dans la relation. Met du sel pour que tu puisses venir à moi, que nous puissions continuer, je puisse continuer à t'appeler frère, sœur, que nous puissions continuer à collaborer, à travailler ensemble. Ah, que c'est beau. Quand ça se passe dans le couple, alors là, c'est miraculeux. Quand monsieur regarde madame et puis ne réagit pas œil pour œil, dent pour dent, et madame pareil, mais on envoie une parole accompagnée, assaisonnée, eh bien après, qu'est-ce qui se passe quand on est sur le même lit? Eh bien à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se faire, mais vraiment, il y a des choses merveilleuses qui se font sur le lit. Tandis que s'il n'y a pas ça, il y a un qui dort sur le côté là, sur le bord du lit là, l'autre dort sur l'autre bord du lit, et au milieu, on peut mettre 2 personnes. Puisqu'il n'y a pas eu une parole accompagnée et assaisonnée. Bon, chers amis, nous arrêtons là. Mais seulement, ne ratez pas les autres séances sur la colère parce que vous allez regretter si vous n'êtes pas là. Nous allons bénir le Seigneur ensemble. Est-ce que nous bénissons le Seigneur ensemble? Eh bien, nous arrêtons ici. Que le Seigneur soit béni et à lui soit toute la gloire. Amen. Amen.